cotés au non-cotés, franchissons le pas, avec Frédéric Stollard qui est à mes côtés en plateau, également pour cette émission de la mi-journée, Managing Partner d'Amboise Partners. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour. Merci d'être là. Amboise Partners qui est donc une société de gestion qui pilote la plateforme Altaroc. C'est ça, Frédéric, vous étiez venu nous en parler il y a quelques mois. L'idée étant, la proposition d'Altaroc étant d'apporter au plus grand nombre, en tout cas à des clients privés aujourd'hui, ce que vous définissez comme étant un private equity d'exception. Alors, évidemment, l'actualité qui vous amène ici, c'est déjà un premier millésime qui a été un franc succès depuis l'automne dernier, et bien sûr l'arrivée d'un deuxième fonds qui a été lancé ces dernières heures, on peut le dire comme ça, Frédéric. Mais déjà, je veux bien qu'on requalifie cette idée de private equity d'exception. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et puis, retour d'expérience quand même de ce premier millésime qui a été un succès. Alors, le produit, il est simple, Guillaume. Le concept est simple, c'est d'offrir à des clients privés, à partir de 100 000 euros, l'accès à 5 ou 6 des meilleurs fonds mondiaux de private equity de qualité institutionnelle. Sachant que ces fonds, aujourd'hui, ne prennent pas de clients à moins de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, vous ne pouvez rentrer chez ces fonds, si tant est que vous puissiez rentrer, que si vous avez un ticket d'entrée mini de 20 millions de dollars, parce que ces fonds ne s'adressent qu'à une clientèle institutionnelle. Donc, l'idée d'Altaroc, celle que je vous avais présentée il y a 4 mois, c'était d'offrir non pas l'accès à un fonds, mais un portefeuille, un blend de 5 ou 6 fonds d'exception, diversifiés dans le monde, par secteur, par géographie, qui permet à un client privé, à partir de 100 000 euros, tiré sur 5 ans, soit à peu près 20 000 euros par an, de rentrer dans les 5 ou 6 meilleurs fonds du monde de PE, sur à peu près 4 000 fonds de PE qui lèvent de l'argent tous les ans. Donc la proposition de valeur d'Altaroc, celle que je vous avais présentée, c'est on va aller chercher les 5 ou 6 best-of du PE mondial sur 4 000 gérants qui tous les ans lèvent de l'argent. Ça, c'était notre proposition de valeur. Alors, si je dois faire peut-être un premier bilan de la campagne 21, on m'avait invité en septembre et je vous avais dit, voilà, notre ambition, notre rêve, ce serait de collecter 100 millions d'euros. On avait pour ambition de démarrer la collecte le 15 octobre et entre le 15 octobre et fin décembre, on voulait collecter 100 millions d'euros pour une marque Altaroc qui n'était pas connue, un produit qui était totalement nouveau. Et souvenez-vous, on ne fait pas de collecte directe, donc c'est une collecte B2B2C. Ouais. Donc il faut aussi qu'on convainque des distributeurs, qu'on les forme. Bien sûr. Eh bien, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a collecté à peu près 200 millions d'euros en l'espace de 10 semaines. Et on a convaincu une quarantaine de distributeurs de promouvoir notre offre. Et donc, on a fait, en l'espace de 10 semaines, plus de 2 fois les volumes ambitieux que nous nous étions fixés. Ouais. Donc, on est évidemment satisfait. L'autre élément de satisfaction, c'est que le premier millésime qu'on a construit, il est déjà investi, les sous-jacents sont investis à 35%, il y a une centaine de TI d'exception dans le portefeuille, il y a 3 licornes françaises dans le portefeuille. Donc le client Altaroc, qui a accompagné le millésime 1, il est déjà investisseur dans 3 licornes. Et je veux dire quelque chose qui me fait plaisir, avec ce volume de pratiquement 200 millions de collectes, en l'espace de 10 semaines, nous sommes un des premiers intervenants du PE de qualité institutionnelle à destination des clients privés en l'espace de quelques semaines. Alors, peut-être je voudrais expliquer, à notre avis, pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on a été au-delà de nos attentes? Parce que je pense que c'est un élément intéressant pour les auditeurs. Il y a la qualité de l'offre. Aujourd'hui, un client Altaroc, s'il avait voulu se construire tout seul le portefeuille, si tant est qu'il ait pu le faire ou qu'il ait su le faire, il lui aurait fallu 150 millions d'euros pour se bâtir le portefeuille qu'on lui a permis de souscrire pour 100 000 euros. Donc, on a réduit par un facteur de 1000 fois la taille du ticket d'entrée pour accéder non pas à un fonds, mais à 6 fonds. Donc déjà, la qualité de l'offre, elle est indiscutable. Le deuxième élément, c'est la passion de nos distributeurs. On a aujourd'hui des distributeurs, ça va vous faire sourire, on a pas mal de CGP et quelques banques privées qui nous ont dit, Frédéric, le produit nous paraît vraiment bien, on cherchait quelque chose de cette qualité-là, on pense qu'on peut collecter entre 1 et 2 millions d'euros sur novembre et décembre. On a une banque privée qui a démarré avec nous mi-novembre, elle a collecté 22 millions d'euros en 3 semaines. Qu'est-ce qui explique ce succès, Frédéric? D'abord, c'est la passion de la banque privée qui s'est mobilisée. Elle cherchait des produits de ce type-là. Elle s'est mobilisée. On s'est beaucoup engagé dans la collecte aussi parce que nous avons accompagné en formant nos distributeurs, en les accompagnant commercialement. Et peut-être le fait que je fais ce métier depuis plus de 30 ans comme opérateur de fonds de private equity, ça a aussi aidé à crédibiliser le discours considérablement. Le fait que Maurice Chéniaud m'accompagne, un des fondateurs d'Apax, ça a aussi considérablement consolidé notre discours. Et puis à la fin, je crois qu'on est aussi à un moment de l'histoire qui est vraiment... On est à un moment pivot de l'histoire, Guillaume, et je vous en avais parlé. En termes de conjoncture, moi je pense que c'est le moment pour le private equity chez les particuliers. Pourquoi ?
Et ça fera le pendant de la conversation de tout à l'heure. Aujourd'hui, les taux sont faibles. Alors, je ne suis pas un expert des taux d'intérêt, mais on est sur des taux structurellement faibles au regard de l'histoire. On est sur des fonds euros qui rapportent moins d'1%. On est sur des portefeuilles obligataires de qualité A qui rapportent 0+. On est sur de l'immobilier coté qui rapporte entre 2 et 3. On est sur une bourse qui rapporte sur longue période, qui va rapporter entre 2 et 5, avec une vol très importante. Aujourd'hui, un produit comme le private equity qui rapporte des retours de 10 à 15% sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, dans un monde où la liquidité n'offre plus beaucoup de rendement, c'est ce que le client privé cherche. Donc je pense qu'on a, je dirais, une offre qui rencontre une demande. C'est le moment de vendre du private equity, du qualité instit. Il n'y a pas de raison que le private equity rapporte pas encore 15 à 20% dans les prochaines années, Frédéric. Si on est en train de changer le monde, si on est en train de refermer la porte de 10, 15, 20 ans de désinflation, de baisse des taux, tout ce qu'on a vécu, tout ce que vous avez vécu aussi dans toute votre expérience d'investisseur en fonds propres, Frédéric. Si ce monde-là est en train de se refermer, alors, est-ce qu'on peut espérer ce type de retour encore demain ? Une question compliquée que vous me posez. Il y a un risque que les retours baissent. Est-ce que c'est certain ? Absolument pas. Maintenant, je dirais que ce qui compte, ce n'est pas tellement la valeur absolue d'un retour d'investissement, c'est sa valeur relative. À la fin, l'investisseur, il a le choix entre différentes options d'investissement. Donc, il peut investir en bourse, il peut investir dans l'immobilier, il peut investir en private equity, et il peut investir dans le meilleur du private equity. Moi, il y a quelque chose que je suis de façon très précise, c'est quelque part l'écart de performance entre la bourse, en moyenne, et ce qu'on appelle le premier quartile du private equity. Sur 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, le premier quartile du PE, c'est 15% par an de surperf par rapport à la bourse moyenne. Surperformance, on parle. Surperformance. Très clair. Un portefeuille d'exception de PE rapportera 15%, 1500 bips de plus par an que la moyenne des marchés cotés. Eh bien, je pense que, mon avis, c'est que les marchés cotés retourneront moins sur les 10 ans à venir que sur les 10 ans passés, parce qu'ils ont été portés par une baisse de taux structurels et par plein d'autres éléments conjoncturels. Néanmoins, en surperf relative, le PE d'exception continuera à surperformer. Peut-être qu'en valeur absolue, ça fera un peu moins que ça ne l'a fait par le passé. C'est mon sentiment. Mais en relatif, ça restera le meilleur investissement. Vous avez déjà évoqué quelques pistes, mais encore une fois, si on croit à la démocratisation du private equity, et c'est la raison d'être d'Altaroc, oui. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va être le ou les facteurs clés de succès qui vont permettre justement l'accès au plus grand nombre à cette classe d'actifs, Frédéric ? Il y a plusieurs éléments. Un, la crédibilité. Vous ne pouvez pas parler de private equity à des clients privés si vous ne connaissez pas l'industrie. Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard, à nous deux, c'est 80 ans d'expérience comme patron de fonds de private equity. C'est nous qui faisons la sélection des fonds. C'est moi qui vais sur le terrain toute la journée expliquer à nos distributeurs et à nos clients comment Maurice et moi avons sélectionné les gérants. Donc il y a un enjeu majeur de crédibilité et de confiance. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la qualité du produit. On a choisi, dans notre millésime 2 dont je vous parlais tout à l'heure, on a choisi 4 gérants exceptionnels dans lesquels les plus grands institutionnels du monde se battent pour rentrer. Donc la qualité de l'offre, elle est indiscutable. Et un élément très intéressant de l'approche Altaroc, c'est qu'on ne dit pas à des clients « confiez-moi vos capitaux, on va les investir ». On leur dit « voilà, on a investi, grâce au soutien institutionnel d'Altamir, on a investi, on a construit le portefeuille, venez chez nous ». Donc on leur propose un portefeuille construit. Et enfin, parce qu'on est à l'époque du digital, ce qu'on fait est totalement digital et totalement transparent. Demain, vous investissez chez Altaroc, vous savez tout de suite chez qui vous êtes investi en transparence totale. C'est tout ça qui, je pense, au moment opportun de l'histoire, à notre... Une alchimie qui se crée là. Voilà, puis on y a beaucoup réfléchi. Ah ben non. Le millésime 2, Frédéric. Et moi, ce qui m'intéresse, les gérants que vous sélectionnez, les fonds de qualité institutionnelle, comme vous dites, ils vous accueillent de quelle manière ? Parce que vous le dites, les instituts se battent pour avoir droit d'accéder à ces fonds. L'institut, il peut mettre des tickets qui se comptent en millions ou en dizaines de millions de dollars, j'imagine. Quel est l'intérêt pour les gérants d'accueillir, j'allais dire, l'écosystème Altaroc ? Alors c'est une question fondamentale que vous posez, Guillaume, parce que quand je présentais mon histoire il y a quelques mois, je disais on va rentrer chez des fonds d'exception. Et les gens me posaient cette question, comment vas-tu faire, Frédéric, pour rentrer dans des fonds d'exception qui sont totalement sursouscrits par des institutionnels ? Et on a eu un cas très pratique avec Maurice. Il y a 6 mois, on voulait rentrer chez 2 fonds américains fantastiques, General Atlantic et Insight, dont j'ai parlé brièvement il y a 3-4 mois. Et ces 2 fonds nous ont dit, on adore votre histoire, mais on est totalement sursouscrit. Notre ticket mini, c'est 25 millions de dollars. On vous prend, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on vous donne 5 millions de dollars. Et on leur a dit, c'est pas possible. On veut 25 dans chacun de ces fonds. Et ils nous ont fait pitcher tous les deux en disant,
pourquoi on devrait vous prendre ? Pourquoi nous, Insight, on devrait prendre Altaroc ? Et on leur a répondu avec Maurice, parce qu'on est deux anciens du private equity et on sera simple d'usage. Et ils nous ont répondu, franchement, ça ne me convainc pas tellement cet argument, parce que tous les gens qui veulent souscrire ont déjà fait leur diligence, donc ce n'est pas totalement convaincant. Ensuite, on leur a dit, vous n'avez pas d'investisseur en France, on est un investisseur français, c'est important l'Europe. Ils nous ont dit, écoute, on est totalement sursouscrit, on entend ton argument, c'est intéressant, mais ce n'est pas convaincant. On leur a dit ensuite, on est un investisseur d'un pédigré exceptionnel. Altamir, c'est un family office, on t'apporte un pédigré et une signature magnifique, et c'est important, le pédigré de sa base LP pour un fonds. Ils nous ont dit, on entend l'argument. Ça, on entend. On entend, mais ça ne suffit pas pour nous convaincre. Et ensuite, on leur a dit, Maurice et moi, on va vous apporter une nouvelle catégorie d'investisseurs, qui sont les particuliers. Et là, on va vous ouvrir un canal de souscription qui est juste gigantesque. Vous avez 1000 milliards d'AUM en private banking assets en France, dont le taux d'équipement payé aujourd'hui est voisin de zéro. Cette base d'investisseurs, on va vous l'amener. Donc ils y croient ? Vous ne savez pas y accéder. Et ils nous ont dit, ça c'est magique. Si tu sais nous amener le retail... Alors, Insight nous a dit une chose. Insight nous a dit, écoute, je vais te donner 25 millions de dollars sur ce fonds. Je ne devrais pas, mais je vais te le donner parce que tous mes instituts veulent revenir. J'ai très peu de place. Je vais te le donner, mais à une condition. La prochaine fois que tu reviens chez nous, si je crois ton histoire, tu dois venir pour au moins 50 millions de dollars, Fred. Cette année, on va revenir dans le fonds d'Insight à plus de 60 millions de dollars et on va livrer la promesse. Bon. Et du coup, les ambitions du millésime 2, Frédéric, il nous reste une minute là. 500 millions d'euros de collecte, avec un soutien à un site d'Altamir. 500 millions de collecte, même stratégie. 50% dans la technologie, 20% dans la santé, 30% dans les plateformes digitales, B2C 10%, B2B 20%. Et en termes de géographie, 40% sur les US, 40% sur l'Europe, 20% sur l'Asie. Et on a déjà engagé le fonds sur 80% du portefeuille. Donc aujourd'hui, 80% du portefeuille est déjà engagé. Le client qui rentre chez Altaroc, il sait déjà chez qui il va souscrire. Bon, on se revoit dans 6 mois alors ? C'est ça ? Pour faire le bilan. S'il reste du papier. Pour faire un point sur le millésime 2, donc le deuxième fonds de la gamme Altaroc qui est lancé par les équipes d'Altaroc et les équipes d'Amboise Partners, qui est la société de gestion qui pilote cette plateforme. Frédéric Stollard était avec nous en plateau, managing partner d'Amboise Partners, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.